Dans cet exercice, les étapes de réduction vont être appliquées 3 fois. La première fois, elles vont être appliquées sur la première parenthèse ici, ensuite sur la seconde et à la toute fin sur l'expression au complet. Je commence avec la première parenthèse ici. Le premier terme dans la parenthèse est x, qui est déjà sous la forme réduite. Ensuite, on a le terme plus une demi qui est également réduit et le moins y qui est déjà réduit également. Ensuite, il faut regarder si on peut rassembler des termes, si on voit des termes semblables. Il n'y a aucun de ces termes-là qui est semblable, donc on peut passer à la prochaine parenthèse. Dans la prochaine parenthèse, le premier terme est 3/4 fois x. Le coefficient suivi du groupe variable, donc on est déjà sous la forme d'un terme réduit. Ensuite, plus 2 est également réduit. Plus y divisé par 2 est la même chose. Les trois termes qu'on a ne sont pas semblables, donc on ne peut pas les regrouper en faisant l'addition ou la soustraction. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre l'expression au complet. Dans cette expression, il y a deux termes. Le premier terme est la première parenthèse. Le deuxième terme est la soustraction avec la deuxième parenthèse. Pour le premier terme, puisqu'il n'y a aucun facteur qui est à l'extérieur de la parenthèse, on n'a rien à distribuer dans la parenthèse pour la supprimer. Donc, simplement, c'est comme si on distribuait un 1 de sous-entendu devant la parenthèse. Et ce qu'on obtient, c'est x plus une fois une demi qui est une demi, 1 fois moins y qui est moins y. Donc, on voit qu'il n'y a rien qui a changé. Les parenthèses ne servaient pas à rien. Pour le deuxième terme, on a le moins comme facteur qui va être distribué dans la parenthèse en prenant l'opposé de chaque terme. Donc, on obtient moins 3/4 x, l'opposé de plus 2 qui est moins 2, et l'opposé de plus y sur 2 qui est moins y sur 2. On voit qu'en prenant l'opposé, on change le signe du terme. Maintenant qu'on a fait ça, on va voir si on peut regrouper des termes qui seraient semblables. On a le premier terme ici, qui est semblable à ce terme-là. Donc, on va les regrouper ensemble. On a également les termes numériques, le plus une demi, qui est semblable au moins 2, parce que les deux n'ont pas de groupe variable. Et ensuite, on a les termes qui ont comme groupe variable y. On a le moins y, qui est semblable au moins y sur 2. Les deux, leur groupe variable est le même. Je commence avec les termes que j'ai encerclés en rouge. On a x moins 3/4 fois x. Le coefficient du premier terme ici est un 1 de sous-entendu. Le coefficient ici est moins 3/4. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 1 moins 3/4. 1 moins 3/4, ça donne un quart. Donc, on peut simplement écrire un quart fois x. Le groupe variable ne change pas. Ensuite, pour les termes que j'ai identifiés en bleu ici, le plus une demi moins 2, donc plus une demi moins 2, je vais les mettre sur le même dénominateur pour pouvoir les soustraire. Je vais les mettre les deux en demi. On a plus une demi. Puis plus loin ici, le moins 2 que je vais mettre ici, ça va être moins. Ici, il y avait un 1 sous-entendu au dénominateur. On a fait 1 fois 2 pour obtenir le 2. Donc, on va faire au numérateur 2 fois 2 qui donne 4. Ensuite, pour les termes en y, j'ai moins 1 comme coefficient ici, puis moins une demi ici. Je vais également les mettre sur le même dénominateur. Donc, ce que j'obtiens ici, moins sur 2. Ici, on avait y sur 1. On a fait fois 2. Je vais faire fois 2 au y. Ça fait 2y. Et ensuite, moins y sur 2 qui est déjà sur 2.
on regroupe ici 1/4 fois x qui descend. Je vais regrouper maintenant le plus 1/2 avec moins 4/2, plus 1 moins 4 qui donne moins 3, donc moins 3/2. Ensuite, on a à regrouper le moins 2y sur 2 avec le moins y sur 2. On soustrait les numérateurs. Ici, il ne faut pas oublier qu'il y a un 1 de sous-entendu, donc ça fait moins 2, moins 1 qui donne moins 3. Donc, on obtient moins 3/2 y. On voit que le groupe variable, ici c'était y, ici c'était y, c'est encore y. Lorsqu'on réduit. En passant, on aurait pu aussi écrire ici le 1/4 fois x. 1/4 fois x, on aurait pu écrire x sur 4. Le 1 qui est sous-entendu au numérateur, moins 3/2. Puis, on aurait pu également écrire moins 3y sur 2. C'est la même chose parce qu'ici, on a une multiplication entre le 3/2 et le y. Puis, lorsqu'on multiplie des fractions, c'est les numérateurs ensemble. Donc, 3 fois y qui donne 3y. Puis 2 fois le dénominateur qui est ici, qui est sous-entendu de 1, 2 fois 1 qui donne le 2 ici. Donc, on a quelque chose d'équivalent.